Bonjour à tous, on reprend le projet de la Lupo. Dans la dernière vidéo, t'as vu ça. Bon, je t'ai épargné beaucoup de choses. Tout est démonté. Toi, tu t'es arrêté sur le dernier démontage, c'était le carter. En fait, j'avais du mal à l'enlever, c'est parce qu'en fait, tout le joint, il est collé. Là, on va vraiment s'attaquer que à la partie basse du moteur, où on va le mettre en peinture, tout simplement. Bon, c'est peint. C'est déjà beaucoup plus présentable. Donc oui, on a avancé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Je vais décacher et on va attaquer le nettoyage des autres pièces pour pouvoir les peindre. Parce que oui, si tu te doutes bien, on parle moteur, ça va être comme la Golf 4, comme la Golf 4, enfin, les deux Golf 4 au final. On va bien sûr repeindre chaque pièce pour justement que ça soit propre d'un bout à l'autre. Ce moteur-là sera gris, noir et vert pomme, forcément. Donc on va pas trop mettre de vert pomme parce qu'il y a quand même beaucoup de vert pomme sur la voiture. Pardon. Donc là c'est nettoyage. Mais toi, je veux pas tout te mettre. Je vais te mettre une partie, mais t'auras pas tout parce que forcément c'est chiant que tu regardes. Regarder quelqu'un en train de nettoyer, c'est chiant. Donc tu auras le plus simple. Mais en tout cas, c'est parti. Là, j'ai l'alternateur à nettoyer. Faut que je nettoie l'araignée de liquide de refroidissement. C'est un peu le bazar. Tu m'excuseras, mais parce qu'il y a deux chantiers en même temps. Alors, il y a la Passat. La Passat, vous verrez ça plus tard. Et on s'occupe en même temps du moteur de la Lupo. Et, à côté de ça, je pense que tu n'auras pas de vidéo, mais dans ce carton se trouve une boîte de vitesse. Boîte de vitesse qu'il va falloir que j'installe sur le Touran. Oui, parce que le Touran bleu, donc je te mets juste ici, là. La vidéo qui concerne ce Touran là. J'avais changé l'embrayage, mais j'avais pas trouvé de boîte de vitesse parce que la 6e était un peu malade. Et là, la 6e, elle a lâché. Donc il n'y a plus de 6e. Donc on a trouvé notre boîte. Sur ce moteur là, donc là on va continuer à dépoiler le haut. Donc il y a encore la pipe là enlevée là. Tout préparer, mettre le filtre à huile neuf, préparer mes plans de joint, tout bien décapé. La boîte de vitesse qui est de l'autre côté qu'il faut que je ramène. Mais là dans un premier temps, je vais m'attaquer tout de suite à fermer le moteur. Donc y mettre son joint neuf. C'est parti.
Les deux plans de joint, c'est fait, celui-là aussi. Je me suis occupé de faire mon plan de joint de ce côté-là. Voilà, il se frappe. J'ai repeint ma pièce. Pareil, comme je t'ai déjà dit, le soufflet là, il s'en va. Enfin, le soufflet, le joint spi, je le change. Le support d'alternateur, tout ça, c'est propre. Puis là, j'étais en train de faire les poulies là, parce qu'ils ont besoin d'un coup de jeune. Le galet tendeur, en fait, il est tout neuf. C'est juste que il est un peu rouillé, il est un petit peu rouillé, donc bon, autant remettre un coup. Hein. Le plan de joint de mon carter d'huile est fait. Sauf qu'en fait, je viens de m'apercevoir, je viens de me rappeler que je pourrais pas remonter mon carter. Parce qu'en fait, quand tu installes la pompe à huile, déjà, il va me falloir un joint spi. Que je n'ai pas. Déjà. Alors après, tu me diras, ouais, tu peux le mettre après. Oui, je peux le mettre après. Tu me diras, le joint spi, je peux le mettre après. Mais il y a un autre problème, c'est que le joint qui vient ici, là, je viens de regarder dans la pochette de joint, en fait, il n'y est pas. Donc, c'est gros merde. Faut que je repense à prendre ça, parce que dans le coup, je l'ai pas. Donc, bon, dans le coup, il y a ça à faire. Faut que je vois pour commander ça. Première pièce neuve de poser sur le moteur. Parce qu'en fait, j'ai nettoyé mon plan de joint. Et l'idée, en fait, ça va être de remettre ça. Donc, faut remettre ça. Donc, je viens de graisser le joint. Et maintenant, on va aller tout simplement le visser. Sur son support. Ouais, qu'il y soit. Bon, je le serre un peu plus fort et puis ça sera pas mal. Maintenant, je vais m'apprêter à desserrer la... Il faut que je desserre, comment dirais-je, la bobine. C'est pas évident, une main. Je voulais essayer de te faire un peu des vidéos comme ça, tu sais, où je tiens le téléphone pendant que je desserre. C'est pas évident. C'est clairement pas évident. Après, il faut savoir que de base, je devais le mettre sur le support moteur, le moteur. Et en fait, j'ai pas les vis. J'ai pas les bonnes vis pour pouvoir le
Pour pouvoir fixer la partie bloc là. Hop. Hop. Bon, bobine d'allumage que je vais vite fait décaper et nettoyer pour repeindre la partie en alu là. Je vais la poser ici. Bon. Ensuite, bah là, je vais démonter mes bougies. Parce que ça, je vais pouvoir réinstaller les neuves après. Mais déjà, dans un premier temps, on va les démonter. Hein. Mais avant de les démonter, je vais peut-être peindre le bloc. Parce que vu que je change les bougies, au moins, ça me permet de boucher les trous. Bon, on va faire ça. Alors, je vais peindre juste la partie haute, hein, le capuchon du dessus, non, parce que tout simplement, j'en ai d'autres. Ça va être d'une autre couleur. Donc, non. Je pense que je vais le faire noir. Donc là, je vais peindre en gris, ça, là. Pour pouvoir... je sais pas trop comment je vais le peindre, à vrai dire. Oh, je sais, je vais pas le peindre. Je vais pas le peindre. Je sais ce qu'on va faire. Je le peins pas et on voit ça après. Je t'ai dit en début de vidéo, là, je vais m'attaquer au nettoyage. Alors, j'enlève pas la durite, hein, je vais juste repeindre celle-là en noir. Donc là, je vais vite fait les dégraisser, les nettoyer parce qu'ils sont pleins d'huile et ils sont dégueulasses. Et après, je m'attaquerai donc à l'alternateur, mais la pompe de Direct assistée, que je vais y en mettre un coup aussi, va avoir le droit à être liftée. Elle va avoir le droit à être liftée, donc elle sera toute belle comme ça. Mais en fait, vu l'état qu'elle est, si tu veux, il me reste pas grand chose en nettoyant frein. Parce qu'en fait, je mets du nettoyant frein pour dégraisser tout ça là. Et une fois que j'ai envoyé le nettoyant frein, en fait, je mets du dégraissant en peinture, tu vois, pour dégraisser la pièce et puis pour peindre. Parce que sinon, ça te fait des trucs de merde. Puis là, tu peux regarder que c'est bien brillant, qu'il n'y a pas de silicone. Ce qui prouve que ma pièce a bien été dégraissée et nettoyée, pour ceux qui croient que, voilà, que je nettoie comme une... hein? Non, c'est bien dégraissé, bien nettoyé. Quand tu es de près, tu vois que tu vois des petits détails comme ça, là, en fait, c'est pas parce que la pièce n'est pas nettoyée, en fait, c'est l'alu qui est comme ça, si tu veux. C'est l'alu, il est pas bien fini, tu vois, comme là, c'est pas une crasse, en fait, c'est l'alu. L'alu qui est comme ça. Alors, tout le bloc a bien été décapé, je l'ai brossé. J'ai des petites brosses, en fait, pour pouvoir nettoyer. Là, tu vois, pareil, je vais la brosser avec une petite brosse, et puis je la finis, tu vois, avec le pinceau. Je mets du nettoyant frein dans le pinceau, puis hop, je frotte en même temps. Enfin, voilà, tu vois. Il n'y a pas d'entourloupe, en fait. Bon, allez, j'attaque cette pièce-là, je m'attaque mes deux durites. Et puis je pense qu'on arrêtera là. Hein. J'ai croché ma durite là, elle est peinte, elle est toute propre.
Le support d'alternateur est peint. La pompe, elle est peinte, mais elle n'est pas encore vernie. Le cache de distribution, lui, il est verni. Les poulies sont vernies. Le moteur, bon, bah, lui, il était propre. Le carter, lui, il est terminé. Donc là, ce qu'il me restera plus qu'à faire, c'est l'alternateur. Donc là, je vais aller le décaper, l'alternateur, et puis après, bah, c'est la boîte. Parce que la pompe à eau, bah, de toute façon, je vais avoir la neuve, donc la pompe à eau, elle est nickel. Il me reste plus que l'alternateur à faire, et puis après, bah, je m'occupe de la boîte, et je vais m'occuper de la peinture du haut moteur, mais ça, je vais attendre un petit peu, parce que je commence à être juste un petit peu en bombe. Donc on va voir ça après. Bon bah voilà, l'alternateur il est peint, il est verni, j'ai même fait les petites vis en même temps, comme ça, les vis de ce carter là d'ailleurs. Comme ça au moins ça sera propre. Je vais m'arrêter là parce que là il faut que je voie pour donc ce qui me manque pour le bloc. Il y a encore le haut du moteur à s'occuper. Et en termes de peinture accessoire, il me reste la... Ah oui, il me reste la pipe d'admission à faire. Pour que tout soit nickel. Juste la pipe d'admission. Et après, c'est la boîte. C'est la boîte de vitesse qu'il va falloir que j'attaque. Et ça, la boîte de vitesse, je vous réserve ça dans un prochain épisode. Là, on va s'arrêter là. Parce que j'en ai marre. Clairement, voilà. Je suis fatigué. Voilà mon cher ami, si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de t'abonner, c'est hyper important. Et surtout, si tu souhaites revoir le projet depuis le départ, il y a une playlist sur ma page YouTube qui te permet de pouvoir reprendre l'épisode depuis le début. Donc, va voir. Il y a le projet de la Golf 4, il y a le projet de la première Golf 4, tout est sur YouTube. Je t'invite à t'abonner, c'est hyper important. Et tu n'oublies pas de me mettre un petit pouce bleu parce que forcément le boulot que je fais là, c'est du boulot quand même. Bon alors, je te mets aussi les réseaux sociaux juste en dessous. Si tu as un petit commentaire à me donner, quoi que ce soit, n'hésite pas. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.